Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, le nouveau président congolais Félix Tshisekedi a dévoilé plusieurs orientations clés de sa présidence. C'était ce 15 février à l'occasion de la présentation de ses vœux au corps diplomatique. L'opposition tchadienne toujours divisée sur la question de ses représentants à la commission électorale, division entre anciennes et jeunes formations politiques. Et en Côte d'Ivoire, un audit du secteur maritime épingle la gouvernance financière et managériale. Le secteur maritime reverse 90% des échanges commerciaux à l'État ivoirien. Mais tout d'abord, au Burundi, le gouvernement agrée le nouveau parti de l'opposant Agathon Rwasa. C'est l'épilogue d'un long bras de fer avec les autorités du pays. Le principal opposant burundais a accepté de changer le nom de son parti. Le Front national pour la liberté est devenu le Congrès national pour la liberté. Le chef de file de l'opposition interne entend désormais se tourner vers le scrutin de 2020, scrutin auquel le président Pierre Nkurunziza a promis de ne pas participer. À la tête de la République démocratique du Congo, le nouveau président Félix Tshisekedi a dévoilé les grands axes de sa diplomatie. Ce vendredi 15 février, le chef de l'État a présenté ses vœux au corps diplomatique. À cette occasion, il a développé plusieurs orientations clés de sa présidence. Paix et future intégration du CEAC y figurent en bonne place. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka et Nathalie Mo. Échange des vœux entre le président congolais Félix Antoine Tshisekedi et les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique accrédités en RDC. En marge de cette cérémonie qui a eu lieu ce vendredi 15 février 2019 à la Cité de l'Union africaine, le nouveau chef de l'État a dans son discours de circonstance mis un accent sur la diplomatie s'appuyant sur la consolidation de la paix régionale. La République démocratique du Congo, située au cœur du continent africain, avec 9 pays voisins, accordera priorité à la consolidation de la paix régionale. Je privilégierai une politique étrangère axée sur le bon voisinage et le dialogue constructif. Avec ses diverses richesses naturelles, la RDC a un rôle primordial dans la lutte contre le réchauffement climatique. Devant les ambassadeurs accrédités à Kinshasa, le chef de l'État a souligné la nécessité pour la communauté internationale d'accompagner le pays dans la voie de la stabilité et la paix afin de faire bénéficier l'humanité de ses richesses. Il s'ensuit qu'on peut donc affirmer, sans crainte d'être contredit, qu'avec son immense bassin forestier, son gigantesque potentiel hydroélectrique, ses réserves phénoménales de cobalt, la République démocratique du Congo, mon pays, en situation de paix, constitue une bénédiction, voire un espoir pour l'humanité. La République démocratique du Congo, encore dans l'attente de la formation du nouveau gouvernement, a vu les relations avec l'Union européenne se détériorer avec le régime Kabila. Le président de la République souhaite donc un rapide rétablissement de ces relations dans un respect mutuel. Devant le corps diplomatique, Félix Tshisekedi a par ailleurs réitéré sa volonté de voir son pays intégrer la CEEAC. Depuis son adoption, certaines dispositions du nouveau code électoral béninois suscitent la polémique. À quelques mois des élections législatives de 2019, le code n'est pas encore approprié selon les acteurs politiques, principalement l'article 242 qui semble constituer un flou législatif. Reportage à Cotonou de notre correspondant Lefteono. Certaines dispositions du nouveau code électoral continuent de susciter la polémique en prélude aux élections législatives du 28 avril au Bénin. La caution de 249 millions pour chaque liste de candidature aux législatives, l'introduction du quitus fiscal dans le dossier de candidature ou celle d'un quota du suffrage national pour la répartition des sièges sont entre autres les dispositions phares de la loi 2018-31 du 9 octobre 2018 portant code électoral. Dans le cadre des élections législatives du 28 avril 2019, l'application de l'article 46 lié au dossier de candidature et de l'article 242 relatif à la répartition des sièges alimente les débats. Grâce aux dénonciations que nous faisons, je crois que le gouvernement recule. Sur les points qui n'auraient pas reculé et qui mettront en danger notre démocratie, je crois que
on avisera. Le quitus fiscal des 3 dernières années et le certificat de conformité à la nouvelle charte des partis politiques exigés aux candidats pour les législatives du 28 avril 2019 sont délivrés respectivement par la direction des impôts et le ministère de l'Intérieur. Pour l'instant, je ne vois pas véritablement où se situent les différentes complications. S'agissant de l'article 46, il est dit que quand un dossier est déposé, il ne peut plus être complété ni retiré. À une semaine du démarrage des dépôts des dossiers de candidature à la Commission électorale nationale autonome, la délivrance du quitus fiscal et du certificat de conformité peine à s'effectuer. Les dissensions s'accentuent au sein de l'opposition au sujet de la désignation des représentants à la future commission électorale nationale indépendante du Tchad. Les jeunes partis de l'opposition dénoncent le comportement des partis historiques, une crise dans laquelle aucun accord ne semble pour le moment se profiler. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Nathalie Mo. Au Tchad, l'opposition peine à s'entendre pour désigner ses représentants à la future commission électorale nationale indépendante. Les concertations entre les leaders des partis politiques de l'opposition n'ont pas abouti à un consensus alors que le temps presse pour la mise en place de l'organe chargé d'organiser les élections. Dans cette division de l'opposition, certains y voient un conflit de génération. La jeunesse elle-même, avec sa détermination de faire changer les choses par elle-même pour cette fois-ci, et non pas par cette politique, par procuration, où on a donné l'espoir, on a donné la confiance aux anciens qui, pourraient peut-être faire mieux, ont raté le coche pour nous amener dans cette situation. Ça, c'est déjà fini. Le temps aussi de l'opposition professionnelle s'est terminé. Selon la loi numéro 30 du 30 novembre 2018, la désignation des membres de la CENI obéit dans la mesure du possible à la représentation nationale et dans les conseils locaux. Ainsi, les jeunes partis politiques de l'opposition non représentés à l'Assemblée nationale se disent victimes de la longévité du mandat des députés qui dure bientôt 8 ans. Ce conflit intergénérationnel est en train de fragiliser l'opposition tchadienne qui n'arrive pas à vraiment se concentrer sur les élections à venir. Elle est toujours là, capter sa position. Non, je veux être au niveau de la CENI, je veux être dans le démembrage de la CENI. Et c'est quelque chose vraiment qui est déplorable pour ces partis politiques de l'opposition qui ne pensent qu'à leur intérêt. Pour rappel, le président de la République, Idriss Déby Itno, a annoncé en décembre 2018 la tenue des prochaines élections législatives et communales pour le premier semestre de l'année 2019. 156 migrants maliens qui étaient bloqués en Libye sont rentrés au Mali ce mardi 12 février. Cette arrivée porte à 11 035 le nombre de Maliens rentrés depuis le lancement de l'initiative conjointe UE-OIM pour la protection et la réintégration au Mali en 2017. Près de 1000 jeunes sont de retour qui ont pu bénéficier de cette assistance dans le cadre de ce projet qui a pour objectif de contribuer au renforcement de la gestion des migrants et assurer la protection, le retour et la réintégration durable des Maliens au Mali et des migrants présents au Mali vers leur pays d'origine. Concentrant 90% des échanges commerciaux de la Côte d'Ivoire, le secteur maritime reverse chaque année 60% de ses recettes à l'État. Mais depuis quelque temps, les recettes s'amenuisent et les mouvements sociaux ne sont pas en reste. Face à cette situation, des solutions ont été proposées dans un récent audit du gouvernement. Reportage à Abidjan de notre correspondant Oliva Diakotan. Insuffisance de moyens techniques, mauvaise gestion financière, conflit permanent entre les agents et la Direction générale des affaires maritimes et portuaires, ce sont là quelques défis actuels de ce secteur en Côte d'Ivoire. Toutes ces difficultés ont été révélées dans un rapport d'audit gouvernemental initié pour assainir le secteur. Je pense que dans cet audit, le résumé n'est pas bon pour le directeur général. Il y a eu des détournements qui ont été signalés et donc pour nous, il faut que les décideurs prennent leurs responsabilités. C'est une manière d'interpeller les autorités, leur dire d'avoir un regard sur les affaires maritimes et portuaires. Fort de 800 membres issus de 5 mouvements syndicaux, les agents du secteur maritime et portuaire sont déjà entrés en grève à 2 reprises en 2018. Ils projettent encore un autre mouvement d'arrêt de travail pour trouver des solutions idoines à la crise dans leur secteur. Aujourd'hui, nous constatons
clairement qu'il y a un aveu d'impuissance quelque part. Nous pensons que si nous paralysons l'économie maritime quelques jours, mais les mesures qui vont être prises vont, n'est-ce pas, régler le problème de l'économie maritime pour des dizaines d'années. En rappel, l'économie maritime concentre 90% des échanges commerciaux de la Côte d'Ivoire et doit reverser chaque année 60% de ses recettes collectées à l'État. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.